Mes chers Gémeaux, bonjour et bienvenue sur votre lecture. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Donc ensemble, on va sortir 5 cartes en premier lieu qui décriront les énergies que vous ressentez actuellement, que vous êtes en possibilité de ressentir dans les semaines à venir, en tout cas qui vous accompagneront. On prendra les messages, les guidances par rapport à ces énergies-là. Suite à ça, on prendra donc 5 cartes supplémentaires qui décriront le développement de ces énergies dans vos vies, dans votre vie. Et en fin de tirage, pour ceux qui s'y retrouvent, on prendra donc les conseils de l'univers, du tarot, de votre équipe spirituelle, vous appelez ça comme vous voulez. Je dis bien pour ceux qui s'y retrouvent, mes chers Gémeaux, car c'est un tirage d'ordre général. On est sur YouTube, ce n'est pas du cas par cas, bien loin de là. C'est un tirage qui peut être pour beaucoup d'entre vous comme pour aucun d'entre vous. Soyez indulgents, prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté. Et je vous invite bien évidemment à compléter avec vos signes ascendants, lunaire, jupitérien, vénusien si besoin. Si vous ne les connaissez pas, sachez que vous trouverez dans la case de description un lien sur une vidéo que j'ai fait à ce sujet-là. Et de par votre thème astral, je vous montre dans la vidéo comment positionner les planètes citées et de par ce fait découvrir les autres signes qui caractérisent votre personnalité. Donc, c'est parti mes chers Gémeaux. On va sortir 5 cartes en premier lieu qui décriront les énergies. C'est parti. La première carte que nous avons, c'est la carte du 9 d'épée. Donc, un peu de prise de tête pour certains d'entre vous. On va voir avec d'autres cartes. Oh ben c'est super, la prise de tête, elle n'est pas pour rire en tout cas, puisque nous avons la carte du monde. Donc c'est vraiment une énergie de réflexion, des énergies vraiment de vous poser les bonnes questions, mais entre vous et vous-même en fait, ce que je ressens, parce qu'il y a une conclusion à tirer dans une situation. Alors, on va voir avec d'autres cartes et on va se lancer sur le tirage. On a le 7 de coupe qui est à l'envers. Donc il n'y a plus de confusion, il y a pour moi un éclaircissement ici dans cette situation. Et c'est pour ça que cette prise de tête peut être vraiment pour certains d'entre vous nécessaire. Pour justement tirer une conclusion, arrêter la confusion et prendre un certain contrôle dans votre vie ou dans un domaine de votre vie avec la carte de l'empereur. Allez, une carte supplémentaire s'il vous plaît. Et on a le palace de coupe. D'accord. Donc dans ce tarot-là, j'ai 4 palaces. Le palace de coupe, le palace d'épée, le palace de denier, le palace des bâtons, qui parlent de construction. Là, on parle d'une construction mentale et d'un mental d'acier, j'ai envie de dire. Alors, je suis désolée, je vais me répéter pour ceux qui écoutent l'introduction. Je sais que certains d'entre vous passent directement au tirage. L'introduction, vous ne voulez pas forcément l'écouter. D'accord, je le vois en tout cas dans les commentaires. Gardez en tête, s'il vous plaît, que c'est un tirage d'ordre général. Cela ne parlera pas à tous les Gémeaux. Vous n'avez pas tous la même vie. Vous n'avez pas le même thème astral. Et vous n'avez pas les mêmes transits planétaires dans votre vie. Donc ce message peut être pour beaucoup d'entre vous comme pour aucun d'entre vous. Vous l'associez dans le domaine de vie où ça vous parle. On est sur YouTube. Ce n'est pas du cas par cas. Ce n'est pas un tirage privé. C'est un tirage qui peut être pour beaucoup comme pour aucun d'entre vous. D'accord? Alors, moi, je suis très enthousiaste, je vais vous dire actuellement, de ces cartes-là. Parce que pour moi, comme je vous ai dit, avec le 9 d'épée, vous êtes dans une énergie actuellement où vous rentrez dans une énergie de prise de tête. Alors, vous êtes Gémeaux, vous êtes un signe d'air, donc la réflexion, l'imagination, l'affrontement, on va dire, mental de certaines vérités, ça vous connaît. C'est dans vos possibilités, c'est dans vos pensées, c'est dans vos capacités en fait d'analyser certaines situations. Mais il y a vraiment une énergie ici avec le 9 d'épée qui n'est pas du tout négative quand je vois le reste des cartes. Le 9 d'épée, c'est un emprisonnement mental, mais ce n'est pas un emprisonnement mental que vous subissez de par, on va dire, une situation extérieure. C'est vous qui le choisissez en fait. C'est vous qui vous creusez la tête. C'est vous qui allez vraiment dans l'analyse, j'ai envie de dire, d'affronter certaines réalités pour pouvoir vous en libérer. Parce qu'après le 9, il y a le 10 qui nous parle d'une libération au niveau de tout ce qui a pu être dit, tout ce qui a pu être réfléchi, tout ce qui a pu être envisagé. Mais il y a vraiment cette énergie en fait de se creuser les méninges, tout simplement parce que vous sentez et parce que l'univers en fait est là pour vous amener sur une direction différente avec la carte du monde. Vous le sentez. Vous êtes à l'aube d'un nouveau chapitre dans votre vie, dans quel que soit le domaine que cela vous parle. Vous savez que c'est le moment d'ouvrir
quelque chose de différent, de passer à quelque chose de différent et d'ouvrir une nouvelle ouverture. La carte du monde, c'est une énergie en fait où on fait le résumé de tout ce qu'on a vécu, de tout, c'est une analyse en fait approfondie afin de vraiment obtenir une conclusion et de vraiment se dire voilà, j'ai fait le tour, je suis arrivé au bout de là où je devais arriver. Maintenant, c'est le moment de tourner la page. Maintenant, c'est le moment de m'ouvrir à une situation différente et à ouvrir un chapitre différent dans ma vie. Donc la prise de tête, en fait, elle n'est pas du tout négative. C'est une analyse, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, qui peut être très saine. Et pour certains d'entre vous, ça a pu être confus depuis un certain temps, mais quand j'ai la carte du 7 de coupe ici, dans les énergies qui vous accompagnent, il va y avoir un éclaircissement. Cette prise de tête, pour pouvoir tirer les conclusions, va vous amener à dépasser en fait une certaine confusion. La confusion, vous l'avez eue, mais là, vous êtes en train de la travailler. Vous êtes en train de vous dire, voilà, je ne peux plus rester dans cette énergie de confusion. C'est le moment pour moi de me dire, bon, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui doit être fait, comment je veux aborder le sujet, qu'est-ce qui doit être réalisé dans le futur, et de prendre un certain contrôle avec la carte de l'empereur par rapport à ces actions-là, par rapport à ces décisions-là. La première chose qui doit être faite, c'est bien évidemment d'affronter, j'ai envie de dire, votre propre réalité face à ce chapitre qui se tourne dans votre vie, pour laisser la confusion de côté, mais en même temps pour prendre un certain contrôle. Et pour moi, il y a vraiment une évolution en fait, puisqu'ici, il y a un mental d'acier qui se crée avec ce palace de coupe. Hein. Et il y a vraiment des idées bien fondées, des idées bien concrètes, des idées bien imaginées, bien ficelées, j'ai envie de dire, qui vont se présenter. Mais pour cela, il y a un processus qui doit être fait. Et vous êtes dans ce processus-là d'affronter, parce que j'ai envie de dire, vous êtes arrivé au bout. Vous êtes en train de boucler une boucle face à une situation dans votre vie, et vous vous dites, c'est bon. Il va falloir maintenant que je laisse la confusion de côté et que je prenne les choses en main avec la carte de l'empereur. C'est le moment de mettre les choses sur papier. C'est le moment de trouver le juste milieu, l'équilibre correct dans ma vie, parce que l'empereur, il faut savoir que c'est une énergie très stricte. C'est une énergie terrestre, c'est l'énergie du bélier, c'est vraiment, et du taureau aussi, j'aime bien l'interpréter avec l'énergie du taureau, parce qu'en fait, ce sont deux énergies très, on va dire, terrestres, très, euh, avec énormément de capacités, avec énormément de volonté, avec énormément de possibilités, mais faut-il encore vouloir les acquérir et encore faut-il vouloir les embrasser. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin de temps actuellement au niveau de la réflexion, pour vraiment analyser parce que vous sentez au fond de vous que vous êtes à l'aube d'une nouvelle ère dans votre vie. Hein, quand je dis à l'aube d'une nouvelle ère, c'est pas c'est vraiment cette énergie de passer un cap en fait dans une situation. C'est de boucler une boucle pour ouvrir quelque chose de différent et ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. La confusion et certaines situations auraient pu vous mettre dans une énergie de ne pas forcément avoir, on va dire, les idées claires. Mais là, vous travaillez sur vous-même. Et l'univers vous envoie ces énergies de réflexion, ces énergies de vous poser les bonnes questions, seul face à vous-même, quand vous êtes, on va dire, pour certains, quand vous êtes seul, loin des autres, ou bien quand vous avez la possibilité de trouver une certaine paisibilité pour réfléchir à tête reposée. Donc ce sont des énergies vraiment, en fait, où la confusion n'a plus sa place, la maîtrise doit prendre le dessus, on va dire l'énergie, une énergie raisonnée et une énergie concrète doit se créer pour vraiment en fait vous construire sur quelque chose de différent et sur ce mental d'acier. C'est vraiment de très belles énergies en fait. Je sens une énergie très battante. Je sens une énergie, j'ai pas peur. Je sais que c'est le moment de le faire. Je sais que c'est maintenant que je dois jouer cette carte d'affronter la vérité pour passer à autre chose. C'est un éveil spirituel ou c'est une approche, on va dire, d'affronter, on va dire, le shadow side, cette énergie un petit peu difficile d'affronter certaines réalités entre soi et soi-même sur notre côté, on va dire, un petit peu plus noir. Et on a tous un côté positif, on a tous un côté négatif. Sinon, on ne serait pas équilibré et on n'aurait pas cette bipolarité ici sur Terre. On doit embrasser ces énergies aussi des fois
de chercher au plus profond de soi-même les vérités, même si les vérités ne sont pas bonnes à être affrontées ou à être réalisées ou bien à être acceptées. Accepter son côté négatif, c'est embrasser sa positivité dans le futur. Chercher au plus profond de soi-même ce qui a fait un couac ou bien ce qui a été, euh, on va dire, difficile dans sa vie, c'est donner la possibilité de trouver un nouvel équilibre. Et je pense que certains d'entre vous, à mon ressenti, sont vraiment en train de faire un travail sur vous-même par rapport à une situation qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Vous tirez une conclusion et vous ouvrez une nouvelle porte dans votre vie. La confusion, malgré votre envie et votre détermination, la confusion a pu prendre place dans votre vie, mais il n'y a plus lieu d'être parce que la carte est à l'envers. Vous êtes en contrôle. Et vous... Oh, excusez-moi, c'est dérangeant d'avoir un chat dans la gorge de cette façon, je suis désolée. Il fait très froid ici au Danemark ces derniers jours, alors qu'il a fait très chaud il y a 2 semaines de ça. C'est à ne rien y comprendre, mais en tout cas, vous êtes vraiment dans une énergie de construire une mentalité, de vous orienter sur exactement sur ce que vous avez besoin de penser, de réaliser, d'imaginer, de songer. Donc on est vraiment dans des énergies d'acceptance, des énergies de révélation, des énergies d'être honnête envers vous-même pour pouvoir passer ce cap. Alors on va voir maintenant avec 5 cartes supplémentaires en fait comment ces énergies vont se développer dans votre vie. On a le 9 de bâton. Il n'y a pas de doute que ça risque d'être un travail intense. C'est un travail où il va falloir vraiment s'impliquer et c'est un travail où ça peut apporter une certaine fatigue, un certain épuisement. Et encore une fois, ne vous démotivez pas s'il vous plaît, ne perdez pas cette motivation que vous avez, ces actions que vous voulez mettre, parce que oui, pour passer à une nouvelle étape ou bien pour passer, on va dire, à une étape supérieure dans sa vie, c'est fatigant. Oui, effectivement. Et ça peut, pour certains d'entre vous avec le 9 de bâton, demander beaucoup d'implication. Par rapport à votre personnalité ou par rapport à certains affrontements, oui, il va falloir s'impliquer différemment et ça peut vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et ça peut éventuellement, pour certains d'entre vous, vous fatiguer. Mais ce sont des énergies qui pourraient se transformer en positives puisque après le 9, là on a le 9 d'épée, là on a le 9 de bâton. Comme je vous ai dit avec le 9 d'épée, le 9 de bâton, après il y a le 10 de bâton qui est donc le soulagement, lâcher un certain fardeau, lâcher prise sur une situation qui a été lourde et difficile à porter depuis un certain temps. Donc pour moi, vous êtes vraiment, encore une fois, dans une énergie de réalisation, de compréhension, d'affrontement, et pour pouvoir aller de l'avant, même si c'est dur, même si c'est difficile, même si ça va vous demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, c'est pour vous assouplir en fait dans le futur qui se développera. Vous êtes aujourd'hui en train de changer la destinée de demain et vous le faites en faisant un travail sur vous-même par rapport à une situation qui a été lourde dans votre vie, mais vous êtes vraiment à l'aube d'une nouvelle ère, encore une fois. On a le roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est une énergie vraiment avec beaucoup de charisme, avec beaucoup de volonté, avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de confiance et de confidence. Donc pour moi, j'ai vraiment envie de vous encourager à continuer. Parce que pour moi, il y a vraiment, avec l'empereur et la carte du roi de bâton, il y a vraiment des énergies de prise de contrôle dans votre vie, de prise de contrôle au niveau de votre détermination. Et ces énergies-là vont vous soutenir à vraiment grandir, à vraiment vous rehausser, à vraiment prendre une certaine confiance et confidence sur ce que vous voulez faire dans votre vie. Donc là, il y a, avec la carte du monde qui se présente juste au niveau des énergies et dans le développement, il y a le roi de bâton, vous maîtrisez la situation. Vous avez tout en main pour vraiment toucher, obtenir et vraiment construire quelque chose de différent dans les actions. Ne doutez pas de vos capacités, ne doutez pas ne laissez pas la confusion encore une fois venir faire face dans votre vie. Laissez ces confusions derrière vous
et allez-y, plongez-vous dans ces énergies, même si c'est fatigant, même si ça vous demande beaucoup de temps, même si vous pensez que vous mettez un bâton mais que vous n'avancez pas, croyez-moi, vous allez grandir dans cette situation-là. Vous méritez ce trône. On a la carte du chariot qui se présente. Donc là, il va y avoir de l'action, il va y avoir du mouvement, il va y avoir des possibilités, il va y avoir des opportunités, il va y avoir vraiment de l'action et un changement par rapport à ces actions, mais avec le chariot, il va falloir encore avoir une certaine maîtrise. Il va encore falloir vraiment prendre la direction. Parce qu'en fait, dans un chariot, vous voyez, vous avez deux chevaux. Il y en a un qui part à droite, il y en a un qui part à gauche. Les roues, en fait, elles ne vont pas dans le sens souhaité. Elles partent sur le côté, chacune de son côté. Et c'est vous le maître de ce chariot. Et vous avez l'univers qui vous guide. Vous avez l'univers, vos anges gardiens, vos guides spirituels qui vous dit c'est toi qui dirige ce chariot. C'est toi qui dois prendre le contrôle de cette direction. C'est toi qui dois prendre la situation en main. C'est toi qui dois faire en sorte que ces deux chevaux aillent là où tu veux aller. C'est eux qui t'amènent, mais c'est toi qui diriges la situation. Donc ce mouvement, ces possibilités, ces opportunités, c'est à vous de les gérer, c'est à vous de les prendre en considération et c'est à vous de les maîtriser un petit peu comme l'empereur, encore une fois. Donc les énergies vous soutiennent à construire, vous soutiennent à passer au-dessus et dans le développement, il va falloir les maîtriser. Il va falloir avoir une certaine maîtrise, un certain contrôle. Il va falloir être orienté, destiné, déterminé à obtenir un but parce que ce sont des mouvements rapides. Mais si ça part dans tous les sens, ça va stagner. Vous allez partir à gauche, vous allez partir à droite, ça va partir dans tous les sens, mais ça ne va pas avancer. Donc prenez un certain contrôle. Dans le développement, vous allez prendre le contrôle nécessaire pour atteindre le but dans votre vie. On a le 10 de denier, dans beaucoup de prospérité. La prospérité n'est pas forcément que financière et que n'est pas forcément que des pépettes, mais la prospérité peut vraiment être une satisfaction d'être vraiment là où on a besoin d'être. La satisfaction, il y a des gens qui sont tellement riches que des gens qui sont tellement pauvres que la seule chose qu'ils ont en fait c'est la richesse, c'est l'argent. Non, on n'est pas là. Pour moi, je sens pas quelque chose de riche au niveau financier. Je sens, même si ça peut tout à fait être le cas, et même si vous aviez une proposition professionnelle et vous en doutez, vous doutez de vos capacités, sachez que vous obtiendrez qu'il va falloir prendre un certain contrôle et vous construire sur ce mental d'acier pour vraiment obtenir cette prospérité. Mais la prospérité peut être par rapport à une augmentation de salaire, bien évidemment, une proposition de contrat ou une proposition de travail, même s'il y a de l'implication, même si c'est des directions difficiles et différentes de ce que vous avez vécu, mais ça peut tout à fait être aussi la satisfaction d'être sur la bonne route, la satisfaction de sentir en fait que vous avez tout en contrôle, que rien ne vous échappe, que c'est vous qui gérez la situation. C'est une prospérité, c'est une richesse qui n'a pas de prix et qui n'a pas de valeur à mon goût. Donc vous prenez le message tel qu'il vient, mais il y a en tout cas une belle prospérité et on continue dans la prospérité avec le roi de denier. Le roi de denier, il faut savoir que c'est une personne qui est très prospère, qui a énormément de contrôle, qui a une possibilité vraiment de continuer à prospérer. Donc vous avez le roi de bâton qui est le plus fulgurant, le plus volontaire, le plus déterminé, qui a énormément de confiance et vous avez celui qui est le plus prospère. Donc il y a vraiment une possibilité ici de grandir, une possibilité de vraiment évoluer, une possibilité vraiment, encore une fois, de vraiment obtenir en fait ce qui vous est dû pour certains d'entre vous. Et vous avez pu attendre depuis un certain temps, ça risque de prendre encore un petit peu de temps, mais vous êtes sur la bonne voie. Il va falloir juste prendre le contrôle et savoir être cadré, orienté dans cette situation, dans ce que vous voulez obtenir. Et vous aurez vraiment tout le bonheur et toute la prospérité à venir. On va donc voir maintenant quels sont les conseils de l'univers dans cette situation pour vous, mes chers Gémeaux. Alors, on a le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe dans ce tarot-là, il est différent des autres tarots. Dans un tarot traditionnel, c'est une personne qui regarde les coupes qui sont à terre alors qu'elle a l'opportunité d'obtenir une nouvelle coupe. Dans ce tarot-là, cette personne ne regarde pas les coupes qui sont déjà là, mais elle espère obtenir quelque chose de meilleur. Et l'univers lui apporte cette coupe qu'elle a tant espérée. Donc pour moi, j'ai envie de dire, il y a un souhait, un rêve, un désir en fait, qui pourrait se réaliser. Il faut continuer à espérer.
Il faut continuer à souhaiter. Il faut continuer à prier, même si je ne pense pas que vous allez à l'église, même si ça peut tout à fait être le cas. Mais quand je dis prier, espérer, c'est tout simplement cet espoir, en fait, de vouloir obtenir quelque chose de différent de ce que vous avez eu. Et l'univers vous conseille de regarder ce qui pourrait se présenter plutôt que de regarder ce qui s'est déjà présenté. Ne regardez pas les couples qui sont à terre ou les couples qui se sont déjà présentés. Vous avez une ambition, vous avez un désir, vous avez une envie d'obtenir quelque chose de différent. L'univers vous soutient à continuer, à espérer, à souhaiter dans cette direction-là. Parce que vous l'obtiendrez avec toutes ces énergies, avec tout ce charisme qu'il y a dans ces deux rois, dans l'empereur, dans la carte du monde. Votre réalisation, votre mise, j'ai envie de dire, devant le fait accompli de certaines situations, va vous amener sur l'espoir de quelque chose de différent. Donc bravo à vous, j'ai envie de dire, mes chers Gémeaux. On a la carte de la Lune. Je vous ai dit tout à l'heure quelque chose par rapport en fait aux sentiments, aux émotions, aux choses que vous avez gardées à l'intérieur de vous qui doivent être exprimées. C'est le moment de vous libérer de certaines chaînes, mais la seule façon de pouvoir les libérer, c'est de les affronter. Je vous ai parlé en fait du côté d'affronter en fait le côté le plus sombre de sa personnalité. La lune est un côté sombre de notre personnalité. C'est tout ce que l'on a enfoui à l'intérieur de nous que l'on ne veut pas regarder. C'est toutes les émotions, les sentiments, les implications que l'on a gardé, que l'on a mis de côté et que l'on a dans notre vie, on a continué à avancer, elles vont être mises au grand jour. Vous avez besoin de vous libérer de certains sentiments, de certaines émotions. Vous avez besoin de faire face par rapport à certaines réalités, par rapport à vos capacités. Encore une fois, je pense que vous allez développer énormément de choses que vous ne pensiez peut-être même pas avoir à l'intérieur de vous. Et l'univers vous conseille vraiment d'aller chercher au plus profond de vous-même ce qui est nécessaire pour vraiment vous libérer, pour vraiment avancer. Donc la carte de la lune ici, c'est vraiment une énergie de vous mettre à nu, encore une fois, hein, vous le voyez, elle est à nu, elle est nue face à ses émotions, elle est nue face à une certaine réalité, elle a été enchaînée mais elle se libère petit à petit, elle laisse ses émotions venir en fait prendre le dessus pour pouvoir s'en libérer. Donc certains d'entre vous avec le 9 d'épée, c'est un affrontement qui peut être difficile, c'est un affrontement qui peut vous demander beaucoup, mais qui va vous apporter énormément de libération en fait. Je pense que certains d'entre vous ont besoin de se libérer pour aller sur un nouveau chapitre. On a la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est encore une fois l'énergie de se poser les bonnes questions. C'est une énergie de prendre le temps nécessaire pour sortir de ce long couloir, de ce long tunnel noir. Jusqu'à présent, vous n'aviez peut-être qu'une petite lanterne qui vous éclairait pas à pas sur ce que vous aviez besoin, mais ce temps et cette introspection et cette possibilité de se poser les bonnes questions est nécessaire. Prenez le temps nécessaire. Prenez l'affrontement. La carte de l'ermite, c'est une énergie, encore une fois, où c'est qu'on s'extériorise du reste du monde pour trouver la voie qui doit être parcouru, le chemin qui doit être parcouru, la voie qui doit être écoutée. C'est ce moment où on s'introvertit un petit peu dans sa grotte envers soi-même et où c'est qu'on accepte de se dire les vérités. L'univers, encore une fois, vous soutient. Prenez le temps nécessaire d'affronter certaines réalités. Prenez le temps nécessaire de continuer sur ce long chemin noir, encore une fois, sur cette énergie de shadow side, cette énergie de vraiment aller chercher au plus profond de soi-même, même si ça fait mal, même si c'est dur. C'est le moment de crever un abcès pour que vous puissiez sortir de cette situation où vous n'aviez qu'une petite lanterne pour faire un pas après l'autre. Là, vous avez une visibilité à venir et l'univers vous conseille de vraiment prendre le temps nécessaire. Même si ça prend du temps, c'est quelque chose de bénéfique. On a la carte du soleil. Voilà, je vous ai dit, il y a l'illumination qui se présente. Après l'ombre, il y a le soleil. Après la situation de se poser les questions, il y a l'illumination. L'illumination, elle est là. La possibilité de rayonner, elle est là. La possibilité d'être revitalisé, la possibilité de vraiment vivre ce qui doit être fait, d'obtenir votre succès, elle est là. Mais il va falloir passer à travers le côté un petit peu plus sombre pour trouver la lumière. Je vous ai dit,
Il n'y a pas de lumière sans ombre et il n'y a pas d'ombre sans lumière. C'est la bipolarité et c'est, on va dire, l'équilibre que l'univers a et que nous avons besoin dans notre vie. On a tous un côté sombre, on a tous un côté, on va dire, plus positif et un côté négatif. On a un côté sombre, on a un côté bright side, dark side. C'est vraiment le moment pour vous de briller de mille feux. Mais pour pouvoir briller de mille feux, il va falloir vraiment passer à travers cette longue période ou cette période d'introspection pour vraiment aller de l'avant et vraiment trouver votre bonheur. Donc le conseil, d'accord, on en a deux. Donc l'univers ici vous dit voilà, c'est à travers cette étape de trouver l'illumination que tu obtiendras le succès. La graine de coupe, encore une fois, c'est une énergie où vos sentiments ont besoin d'être exécutés. Vos sentiments, vos émotions ont besoin d'être extériorisés. Vous avez besoin de regarder dans vos émotions pour pouvoir aller de l'avant. Vous avez besoin de vous parler à vous-même, d'être honnête avec vous-même, d'être correct sur ce que vous voulez dans votre futur, le bonheur, les souhaits, le désir, mais gardez encore une fois la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Mais avec la carte du 6 de bâton, qui est une carte supplémentaire, vous obtiendrez victoire. Vous obtiendrez victoire sur les batailles ou sur les difficultés. Ce ne sont pas des batailles, ce ne sont pas des difficultés. Ce sont juste, j'ai envie de dire, les challenges que vous êtes en train de vivre actuellement qui peuvent être ressentis comme une situation difficile, oui, parce qu'il va falloir affronter, il va falloir se parler, il va falloir affronter certaines vérités qui ne sont pas toujours bonnes à entendre, comme je vous ai dit, mais c'est une victoire assurée avec le 6 de bâton. Donc mes chers Gémeaux, cette remise en question ou cet affrontement que vous êtes en train de faire actuellement, je ne vais pas vous mentir, pour moi c'est un boost dans votre vie. C'est quelque chose qui va vous amener sur un niveau et sur une nouvelle ère dans votre vie, sur un nouveau chapitre qui sera différent. Mais il va falloir accepter de regarder certaines choses qui ne sont pas forcément très belles à regarder. Il va falloir se parler, il va falloir être honnête, il va falloir être correct, il va falloir continuez à espérer de pouvoir en sortir, mais seul vous pouvez sortir de cette situation en affrontant la réalité telle qu'elle est. Et ça passe par les émotions. Mais c'est le moment pour certains d'entre vous d'accepter que la confusion n'a plus sa place dans votre vie, qu'il va falloir prendre un certain contrôle, qu'il va falloir construire ce mental d'acier. Et même si ça demande du temps, vous avez tous les mérites. Même si ça demande un contrôle, même si ça demande de l'effort, vous avez de la prospérité, vous avez du succès, vous avez une victoire à portée de main. Mais pour cela, il y a un travail qui doit être fait et c'est maintenant que ça se fait pour vous, mes chers Gémeaux. J'espère avoir pu vous aider. J'espère que vraiment que ce tirage vous parle. J'espère vraiment que ce tirage vous apporte la motivation, l'ambition d'y aller. Parce que croyez-moi, c'est que du succès, c'est que des émotions, c'est que du bonheur à vivre dans un futur proche. Mais il y a une étape et un challenge qui doit être vécu. Et c'est le moment de le vivre. Bonne chance et bon courage. À très bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Au revoir.